C'est une oasis fertile, au milieu des rocailles. Un royaume d'abondance, au cœur de l'Ardèche. Résultat d'un demi-siècle d'efforts et de maîtrise de la nature. Il y a une dominante minérale ici, il y a une rocheuse. Et la terre est relativement rare, finalement. Avec ça, je vais faire ma soupe du soir. Pierre Rabhi, sans doute le paysan le plus célèbre de France, a été un des pionniers du bio dès les années 60, 40 ans avant tout le monde. Le premier choc que j'ai eu, c'est effectivement... ouvrier agricole, je voyais qu'on n'arrêtait pas de manipuler toute l'année les substances toxiques et qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait se protéger de ceci. Ça devenait presque obsessionnel. Comment peut-on empoisonner ce à quoi nous devons la vie? La terre à laquelle nous devons la vie, nous l'empoisonnons. Sans compter évidemment tout ce que ça induit sur l'environnement aussi. C'est de la folie, c'est vraiment une folie. L'humanité est folle, complètement folle. En se croyant intelligente. Né sur ce petit bout de jardin, ses idées ont aujourd'hui germé partout dans le monde. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Pierre Rabhi. Partout où il passe, les foules se pressent. Ses livres se vendent par centaines de milliers d'exemplaires. On devrait tous avoir un livre de Pierre Rabhi sur sa table de chez nous. Ses appels à une vie moins matérialiste, plus connectée à la nature, ont fait de lui un des chefs de file de l'écologie en France. On peut se demander quelle est notre raison d'être, puisque nous sommes la pire des catastrophes écologiques. Il faut se relier à ce qui dure et non pas à ce qui est éphémère. Passéiste pour certains, visionnaire pour d'autres, il remet en question notre mode de vie qu'il juge destructeur. Tout le monde dépend de la nature. Si la nature meurt, nous mourrons. Il arrive en fait, en étant simple, à toucher énormément de personnes. C'est une petite voix, mais qui porte beaucoup. Ouais. Une petite voix qui porte très loin. C'est un peu surréaliste pour moi. Une vision du monde forgée au fil d'un parcours hors du commun. Tout commence dans les années 60, lorsque Pierre Rabhi et sa fiancée, Michel, décident de quitter la ville pour retourner à la terre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet endroit, Pierre ? La beauté du lieu. C'était le premier critère, c'est la beauté des lieux. C'est-à-dire que normalement, quand on fait le tour, on voit 17 cloches.